Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Andréane Fortin, qui vient nous parler du Salon du bénévolat. Et d'ailleurs, je disais justement comment cette image est belle. Oui. Bonjour. Bien, bonjour. Bon lundi. Bon lundi. On vient parler du Salon du bénévolat, mais moi, j'aimerais ça, juste qu'on revienne, qu'est-ce que c'est exactement le CAB, là, parce que autrefois, et je reviens souvent là, pour situer les gens, c'était le CECB. Oui. Mais maintenant, c'est ce qu'on appelle le CAB. C'est beaucoup plus facile à dire. C'est le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny-Lillet. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites chez vous. Bien, c'est ça. Anciennement, le Centre d'entraide communautaire bénévole, comme plusieurs l'ont connu, le CECB, on utilise le terme du CAB depuis quelques années déjà. Des centres d'action bénévole, il y en a 115 au Québec. Donc, puis on est regroupé par la Fédération des centres d'action bénévole. Donc, nous, on couvre les MRC Montmagny-Lillet, les 28 municipalités. C'est quand même un grand territoire. Oui. Puis c'est ça, il y en a un peu partout au Québec, là, comme je disais, 115. Puis cette semaine, là, pourquoi je suis ici, c'est que c'est la semaine de l'action bénévole. Donc, c'est une semaine qui est chapeautée par la Fédération. Donc, tous les centres d'action bénévole du Québec là, font partie de cette semaine-là. Ça a débuté hier, donc du 24 au 30 avril. Ouais. Et, bon, on a déjà, on le voit, deuxième édition. Oui. Mais à cause de la pandémie, c'est ça. On a été obligé de faire une pause sur le Salon du bénévolat. Et là, on reprend ce salon-là. Semaine des bénévoles. D'ailleurs, la ville de Montmagny qui reconnaît aussi les bénévoles. C'est nécessaire. C'est même, moi je dirais, c'est presque obligatoire parce que est-ce qu'on a de la difficulté aujourd'hui, Andréane, à recruter des bénévoles? Oui, quand même. Tout dépendant des secteurs. Il y a certaines municipalités où c'est plus difficile que d'autres. Certains types de bénévolat aussi où c'est plus difficile que d'autres. Mais oui, je pense qu'il y a une pénurie, si on veut, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc oui, il y a une pénurie de bénévoles aussi. Par chance, nos bénévoles qu'on a au CAB sont fidèles. Donc on a quand même plus de 120 bénévoles là, qui offrent tous les services, beaucoup en soutien à domicile. Mais par chance, ils sont fidèles. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait en avoir besoin de plus là, pour certains services. Ouais. Est-ce qu'on s'en va dans une société où le bénévole ou la bénévole va être de plus en plus rare? Est-ce que c'est une race, pardonnez-moi cette expression-là, en voie de disparition? Parce qu'il y a des inquiétudes, il y a beaucoup d'organismes qui cherchent des bénévoles. Dont vous autres, parce que vous avez... Bon, la dernière fois, on s'est parlé chez IGA. Vous aviez passé une fin de semaine là à recruter des gens. Vous avez rencontré plus de 800 personnes. Mais c'est pas 800 personnes qui ont dit « Oui, bon, je lève la main. » C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est ça. Bien, le but aussi, c'était aussi de faire connaître tous nos services. Donc, oui, on a de l'action bénévole, mais on a des services pour les proches aidants, pour les personnes atteintes de cancer. On fait de l'intervention de proximité aussi, du repérage. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup de faire connaître nos services. Oui, ça nous a donné quelques noms pour les bénévoles, tout ça, mais c'est sûr que c'est pas 800 noms qui nous... Non, ça aurait été trop parfait, ça. Mais oui, c'est de faire connaître aussi nos services là, pour toute la population, oui. Est-ce que le fait d'avoir une semaine de l'action bénévole, est-ce que ça vous... pas l'action bénévole, c'est plus du bénévole, là? C'est la semaine du bénévolat? C'est la semaine de l'action bénévole, oui. OK. Ouais. Est-ce que cette semaine-là vous aide à recruter de nouvelles gens, de nouvelles personnes? Bien, c'est sûr que ça fait connaître les services de l'action bénévole. En même temps, bien, ça me permet d'organiser le Salon du bénévolat. Parce que la mission aussi du Centre d'action bénévole, c'est d'aider les organismes de la région à recruter. T'sais, oui, nous, on a des services, mais on est là aussi en soutien aux organismes pour le recrutement de leurs bénévoles aussi. Fait que le salon, c'est vraiment l'opportunité à ces organismes-là de rencontrer la population, d'avoir un kiosque aux Galeries Montmagny ici, puis de permettre de rencontrer les personnes qui seront présentes à cette journée-là. Fait que ça fait partie de la mission, oui. Donc, le Salon du bénévolat, c'est pour recruter de nouvelles personnes? Oui, faire connaître les services, recruter. C'est le fun. On a environ une douzaine de kiosques, 10-15 qui vont être là. Puis ça permet à ces personnes-là de rencontrer. Puis c'est diversifié, là, les organismes. Là. J'ai le Comité des usagers, on a la CDC qui va être là, la QDR, on a Entraide Pascal Taché. En tout cas, pour en nommer jusque-là, là, mais il y a vraiment plusieurs organismes avec les clientèles diversifiées. Fait que c'est les gens qui veulent, qui sont intéressés, qui se demandent, bon, bien, je voudrais faire du bénévolat, je ne sais pas trop par où commencer, vers quel organisme me diriger.
Fait que c'est vraiment l'occasion de venir discuter avec tous ces organismes-là puis de choisir par la suite, bien, qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Ouais. C'est quoi votre rôle exactement? Parce que là, vous dites, Ouais. bon, il y a plusieurs organismes qui vont être représentés. Ouais. C'est vous qui l'organisez Oui. pour trouver des bénévoles pour ces 12 organismes-là qui vont Ouais. être représentés au salon? Bien, ils vont être là. Dans le fond, il va y avoir vraiment des représentants de chaque organisme, 2-3 personnes, là, qui vont être là vraiment pour rencontrer les gens. Fait que moi, c'est comme, je mets en relation ces personnes-là, mais par la suite, là, c'est eux qui poursuivent là, dans leur bénévolat ensemble. Est-ce que ça donne des résultats attendus? Oui, bien, quand on l'a fait en Oui. 2019, oui, il y avait eu plusieurs personnes présentes. Les organismes avaient eu des belles rencontres. Ça leur avait donné quelques bénévoles là, chacun. Oui, c'est vraiment, ça avait bien fonctionné en 2019. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on n'a pas pu le réaliser 2020-2021, mais j'espère que ça sera un retour en force. Ouais. Le fait d'organiser ce salon-là, vous allez chercher du monde, vous êtes allé chez IGA, alors vous faites de plus en plus de sorties que vous n'aviez pas à faire auparavant. Oui. C'est inquiétant. Oui, bien, c'est d'aller vers les gens, faire connaître les services. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux arrivants dans le coin, fait que c'est de faire connaître les services du CAB. On n'a pas le choix, ça fait partie, là. C'est de la représentation, je pense, c'est de faire connaître l'organisme. J'ai été surpris tout à l'heure, avant justement de débuter l'entrevue, vous me parliez que vous faites également des rapports d'impôts pour les gens, là, ça va jusque-là. Oui, on fait ça. Là, c'est terminé, malheureusement, mais... Oui, on avait jusqu'au 30 avril. C'est ça. Là. Mais à partir, là, souvent, mi-février, début mars, c'est un service qui est fait par les bénévoles. Puis c'est vraiment pour les personnes à faible revenu. On récupère les rapports d'impôts. Les gens viennent porter leurs papiers. C'est des bénévoles qui font la production. Puis une fois que c'est fait, les gens reviennent chercher leurs papiers. C'est contribution volontaire, fait que les gens donnent le montant qu'ils veulent. Puis, c'est un service qu'on fait à chaque année. Andréane, tout coûte plus cher. Mm-hmm. Est-ce que, justement, parce que vous dites que pour les gens qui sont dans le besoin pour les rapports d'impôts, est-ce que les besoins augmentent puis les bénévoles diminuent? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Bien, pour ce service-là, c'est des bénévoles fidèles. Donc, à chaque année, les bénévoles reviennent, sont habitués. Ça fait des années qu'ils sont là. Il y en a que ça fait 20 ans, donc sont habitués. C'est sûr que cette année, on a eu, je crois, deux nouvelles personnes qui se sont ajoutées à la liste des bénévoles. Les gens donnent le temps qu'ils veulent aussi. Là, on est très respectueux là-dessus. Donc, il y en a qui vont produire des centaines de rapports, il y en a qui vont partir avec une trentaine. Ça dépend vraiment là, de ce que la personne est prête à donner comme temps. Ouais. Mais est-ce que les besoins envers le Centre d'action bénévole augmentent, justement, parce qu'on vit des temps difficiles, il ne faut pas se le cacher. Ouais. J'aime pas ça, je trouve pas ça positif, là, mais il faut en parler. Est-ce qu'on vous demande de plus en plus d'aide pour... Bien, on a de plus en plus de demandes. Je pense à l'accompagnement médical, donc l'accompagnement de transport, c'est sûr que les demandes augmentent. C'est des services en soutien à domicile, donc la population est vieillissante, fait que oui, on a plus de demandes. Visite d'amitié aussi, beaucoup plus de demandes. C'est sûr que c'est pas proportionnel, l'augmentation des demandes et l'augmentation des bénévoles. Donc oui, on doit refuser des fois des accompagnements, tout ça, par manque de bénévoles, malheureusement. Ouais. Il en manque? Oui. Vous avez eu cette rencontre-là chez IGA, là, vous tenez ce deuxième salon-là. Vous avez de l'espoir? Oui. Oui, mais oui. c'est genre. Hein? Écoutez, ça se passe le samedi 30 avril, donc c'est cette semaine. C'est de 9h à 15h. Exactement. Il va se passer quoi exactement? Bien, ça va être une douzaine de kiosques. On va être dans le mall central, donc le mail central, c'est ça. Puis les kiosques vont être là, avec les gens peuvent venir à la rencontre, discuter, prendre le temps qu'ils veulent pour voir c'est quoi les offres de bénévolat, qu'est-ce qui les intéresse. Les gens vont avoir aussi des pliants à remettre. Des fois, ils ont des petits cadeaux aussi là, pour attirer les gens. Donc, ça va être une belle journée de rencontre, je suis certaine. On va vous souhaiter un beau salon. On va Merci. vous souhaiter que ça se passe et peut-être que vous pouvez inviter la population. Oui, bien sûr. Venez nous rencontrer. 12 kiosques qui vont être là. Puis ça va faire plaisir de rencontrer les gens. Puis si j'ai un petit 30 secondes de plus, je voudrais parler aussi on a une activité aussi qui va avoir lieu le 12 mai au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. Ça s'appelle Caravane 360 pour les aînés. C'est un notaire qui va être présent, un avocat, je crois, pour présenter des services notariés dans le fond.
faire une explication de qu'est-ce que, exemple, le testament, qu'est-ce que le mandat d'inaptitude, les successions, tout ça. Fait que c'est vraiment une conférence qui va avoir lieu de 13h à 14h sur ces... Le 12 mai qui est... qui est un 12 mai, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un jeudi, mais je ne suis pas certaine. OK. Je n'ai pas la date. Et ce qui est important de retenir, le 12 mai, c'est à quel endroit? Cap-Saint-Ignace, au Centre culturel. Au Centre culturel. Oui, puis on prend les inscriptions encore là, jusqu'au 5 mai, je crois. OK. Ouais. De 13h à 14h pour avoir de l'information sur... et on en parle souvent ici de l'importance, avec Gabriel Sanson, maître Gabriel Sanson, de l'importance d'un testament, d'un certificat d'inaptitude. Ouais. C'est tellement important. Ouais, donc, il y a même une offre de transport. Si les gens sont intéressés, ils peuvent s'informer. Là, il y a même l'autobus, tout ça, qui est disponible. Andréane, on est près de vous, le Centre d'action bénévole, parce que c'est tellement important ce que vous faites. Puis j'attache beaucoup d'importance à toutes les activités que vous tenez. Puis félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Le Salon du bénévolat, ça se tient aux Galeries Montmagny, c'est le 30 avril prochain. C'est de 9h à 15h, puis n'oubliez pas le 12 mai. Ouais. De toute façon, sur Facebook, faut me le sur rappeler. Internet, Oui, c'est ça. Il faut me le rappeler, puis je le rappellerai aux gens pour ne pas l'oublier. Ouais. Je trouve ça important. Parfait. L'information sur le testament et le certificat d'inaptitude. Ouais. Andréane, félicitations vous et toute votre équipe pour le travail que vous faites. Puis tenez-nous au courant des développements et de toutes vos activités. Parfait. Andréane Fortin, qui est conseillère... Conseillère à l'action bénévole. Voilà, au Centre d'action bénévole, le CAB, qu'on appelait autrefois le... Je le mentionne souvent juste pour faire référence. Oui. Un jour, on va l'oublier, mais quand même, le CECB, c'est situé au 25 boulevard Taché-Ouest. C'était nos voisins dans le temps, lorsque on avait nos studios au 25. Alors, le Centre d'action bénévole, le CAB, 248... 7242. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Andréane Fortin.